Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017 sur la paye des cadres. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous montrer comment appliquer les bons profils par rapport au type de cadre qui est proposé sur EBP. Nous verrons également toutes les cotisations spécifiques au niveau donc d'un cadre, notamment au niveau des retraites, et nous verrons également bien, toutes les options à activer lorsque vous souhaitez créer une fiche salarié cadre. Alors, nous allons commencer d'ailleurs par ça, puisque dans un premier temps, effectivement, il faut bien indiquer toutes les informations spécifiques au cadre. Ici, déjà, dans un premier temps, au niveau de la famille, il faut absolument indiquer la famille cadre. Alors après, vous avez différentes sortes, je dirais, de familles cadres. Vous voyez, vous avez en fonction du type de cadre, hein, si c'est un CDD, un CDI en forfait ou en horaire. Donc là, nous, en mettant, on va prendre horaire. Vous voyez, vous avez même tout ce qui est salarié cadre mandataire, hein. Alors après, on verra un petit peu aussi, c'est un autre tutoriel hein, sur ces cas particuliers, notamment sur tout ce qui est paye de gérant. Donc là, on met, voilà, vous voyez, donc lui déjà, l'intérêt, c'est que comme au niveau des familles, il y a déjà pas mal d'informations qui sont préparamétrées, le fait d'appliquer une famille, hein, donc je vous le conseille de le faire, il va mettre les bonnes informations dans la fiche salarié. Voilà, vous voyez que déjà, il a mis ici le bon profil. Donc ça, c'était pour l'onglet identité, puisqu'après là, ce n'est que l'administratif. Au niveau donc de l'onglet contrat, quand vous avez donc la paye d'un cadre à mettre en place, ici, alors on va voir déjà dans entrée, là, effectivement, donc ce qu'il faudra bien faire attention, c'est ici le code emploi PCS. Hein, ben, il faudra, donc ça c'est un peu fastidieux, mais il faudra bien trouver effectivement eh bien, le bon code en fonction, alors au moins de s'y rapprocher, hein, bien sûr, parce que des fois, en fonction de son emploi, vous ne trouverez peut-être pas l'intitulé exact, mais au moins de trouver le bon code PCS qui s'y rapproche. Ensuite, ce qui est très important, c'est à ce niveau-là, c'est l'emploi. Donc, au niveau de l'emploi, voilà. Ici, déjà, il faut bien falloir mettre le statut catégoriel pour tout ce qui est IRC, ça veut dire Institut de retraite complémentaire. Donc là, vous voyez, effectivement, alors on n'a pas non plus trop le choix. Il faudra, vous voyez, voilà, vous mettrez cadre. Même si c'est un cadre dirigeant, cadre supérieur, vous y mettrez celui-là. Donc ensuite, après, on passe à l'onglet paie. Voilà, alors soit il est ici en horaire, donc bien sûr vous mettez les heures mensuelles et son salaire, soit il est en forfait jour, hein, voilà, et vous pouvez mettre aussi soit son taux horaire et non pas son salaire mensuel. Et dans ce cas-là, hein, vous appliquez le bon profil, hein, puisqu'au niveau des profils CDI, on a vu qu'il y avait différents profils existants. Ici, alors on verra donc si vous cochez ou pas, hein, si il bénéficie de la réduction fiscale. Alors, bon, bien sûr, à 4 000 euros, il n'en bénéficie pas, mais si vous avez des cadres enfin, qui se rapprochent pas trop loin du plafond sécurité sociale, ça peut arriver, hein, si sont en absence maladie, eh peut-être que pendant ces périodes-là, ils bénéficieront de la réduction Fillon. Donc là, à la rigueur, laissez-le cocher, enfin, ça mange pas de pain. Ensuite, donc après, effectivement, donc là après, on revient dans du classique, hein, alors soit bien sûr si c'est des cadres dirigeants, mais on le verra sur un tutoriel spécifique. Voilà, donc après, effectivement, au niveau des profils, voilà, vous voyez que quand on a un profil cadre, voilà, vous voyez ici, on a vraiment toutes les cotisations spécifiques. En tout cas, là, on ne le voit pas bien, mais on a les organismes spécifiques. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet par rapport au bulletin de paye. Donc là, en fait, quand on est dans une paye d'un cadre, eh bien, vous voyez ici, vous avez toutes les cotisations spécifiques par rapport au cadre, hein. Alors, au niveau de la sécurité sociale, évidemment, ça ne change pas. Par contre, ce qui change, eh bien, c'est au niveau des cotisations retraite. Vous voyez que là, on a vraiment donc les retraites cadres. Alors après, si effectivement il est au-dessus du plafond, on a ce qu'on appelle une tranche B, hein. Alors je vous invite à consulter le tutoriel pour, vous voyez, ici on le voit bien, hein, la GMP, elle n'est pas activée, hein, puisqu'on peut être cadre et ne pas cotiser la tranche B, mais cotiser la GMP. Donc là, il y a un tutoriel spécifique à cet effet. Et après, pareil, vous voyez, donc là, pour tout ce qui est GFF, on a vraiment les cotisations spécifiques. Et ensuite, pour tout ce qui est prévoyance, eh bien effectivement, vous allez avoir des prévoyances cadres, pareil, hein, spécifiques, lorsque l'on est cadre. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous créez un cadre, hein, c'est de bien lui appliquer le bon profil, puisque après, effectivement, au niveau des cotisations, eh bien, vous avez normalement, par exemple, la tranche B qui va s'activer, hein, par rapport au régime AGIRC, par rapport aux caisses de retraite, hein, puisqu'il est spécifique pour les cadres. Voilà. Donc après,
Effectivement, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est surtout dans la fiche salarié, ne pas oublier de mettre la bonne famille par rapport au profil cadre. Ici, vous voyez, hein, donc là, eh bien, bien mettre la bonne famille. À partir de là, lui, il mettra le bon profil. Et après, c'est vrai que c'est surtout dans l'onglet contrat au niveau des informations administratives hein, qu'il faudra bien indiquer ici le statut catégoriel cadre. Et par rapport à la paye, bien sûr, eh bien, vous indiquerez ici soit s'il est mensualisé ou s'il est en forfait jour.